Jésus s'est révélé à moi. Il m'a montré le bon chemin pour que je le rencontre un jour. Tout ce qui était mes intérêts, je le regardais comme la boue pour être réservé à lui. En attendant les jours du Seigneur, mes regards tournés vers l'avant, oubliant ce qui est. Que Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons bienvenue à notre émission Chaque jour avec Christ. Chaque jour avec Christ, nous voulons que tout homme, au jour le jour, marche avec Christ, au jour le jour qu'il pense à Christ et qu'il fasse des choses pour la gloire de Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la couronne de vie. Nous parlons de la couronne de vie et nous partons directement vers Jean chapitre 3. Nous allons lire le verset 16. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est la pensée de l'Éternel. Dieu veut vivre avec l'homme éternellement. Maintenant, il envoie son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu dans le monde, il y en a qui ont cru au Seigneur, il y en a qui n'ont pas cru. Là, nous avons deux catégories, ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. Pour ceux qui n'ont pas cru, qu'est-ce qui va se passer? Comme Jésus est la voie pour atteindre le Père, atteindre le Très-Haut, quiconque ne croit pas au Seigneur Jésus ne verra pas la vie éternelle et cette personne ne verra pas Dieu. Là, nous comprenons que ceux qui meurent sans Christ, ils vont dans les lieux de tourment. Et la plupart de ceux qui meurent, ils vont dans ces lieux de tourment à cause de la non-croyance au Seigneur Jésus. Maintenant, comment ces personnes raisonnent, comment ils vivent? Jésus nous a donné une parabole pour donner l'exemple d'une personne dont ses terres avaient beaucoup rapporté. C'est comme ça que nous lisons Luc chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 16. Que dit la parole de Dieu dans Luc chapitre 12? C'est une parabole que Jésus a donnée. La Bible dit, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et régis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ça, c'est la première catégorie de personnes, des gens qui n'ont pas cru. Et Jésus donne une parabole et il dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Partant de sa récolte, il a commencé à raisonner en lui-même. Et il dit, mon âme repose-toi et réjouis-toi. Lui, c'était le problème des récoltes. Mais pour vous, ça peut être un problème de salaire. Le salaire a augmenté, les affaires ont beaucoup rapporté et directement, la personne qui ne pense pas à Dieu, qui n'a pas cru au Seigneur, va raisonner en lui-même. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Il voit qu'il a beaucoup d'argent, il voit qu'il a beaucoup de maisons, il voit qu'il a beaucoup de biens, il a beaucoup de voitures. Maintenant, il se livre au divertissement, il se livre à une vie selon sa propre pensée. Il peut épouser plusieurs femmes, il peut faire des voyages comme il veut, il peut arriver à utiliser son argent pour de sales besognes et il ne se doutera de rien. Mais qu'est-ce qui arrivera? Dieu lui dit, ton âme te sera demandée. Maintenant, ce que tu as préparé, ça restera pour qui? Ça, c'est une chose. Mais maintenant, toi-même qui es parti là, tu iras où? Parce que tu n'as pas été riche pour Dieu, tu n'as pas gardé ton âme en fidélité à Dieu. Là, directement, tu vas dans le lieu de tourment.
C'est ainsi nous disons aux gens de croire au Seigneur Jésus-Christ et de marcher avec Christ pour éviter ce genre de choses. Quitter la terre et aller dans le lieu de tourment. Ce n'est pas bien. Voilà pourquoi nous insistons que vous puissiez croire au Seigneur Jésus. Avec Jésus, il pourra bien diriger ton cœur, tu pourras bien marcher conformément à sa parole et Dieu ne te reprochera rien. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est la catégorie des personnes qui ont cru au Seigneur Jésus. Pour cette catégorie de personnes, c'est le diable qui les combat. Le diable ne veut pas que tu sois couronné. Quand tu quittes la terre, qu'on te couronne, qu'on te donne une couronne de vie. Il ne veut pas ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ceux qui écoutent la parole, ceux qui lisent la parole, ceux qui ont cru au Seigneur, le diable leur amène la souffrance. La souffrance à plusieurs niveaux. Ça peut être la souffrance de la faim, la souffrance de la nudité. Tu peux souffrir la prison, tu peux souffrir le chômage, la maladie. Vous voyez quelqu'un qui a cru au Seigneur, la maladie venir, et il souffre terriblement. Mais pourquoi cette souffrance? C'est pour amener la personne à l'infidélité. Infidélité à qui? Infidélité à Dieu, infidélité à la parole entendue ou à la parole qu'on lit régulièrement. Quelqu'un a écouté la parole, il a dit amen à la parole. Maintenant, dans son quotidien, il y a une souffrance qui lui arrive. Il y a une maladie qui lui arrive, qu'il n'arrive pas à supporter, et il tombe dans l'infidélité. On peut te jeter en prison, et tu ne supportes pas la souffrance de la prison, tu chercheras à corrompre. Or, là, un enfant de Dieu, on lui interdit de corrompre. Tu chercheras à corrompre pour sortir. Tu chercheras à vivre autrement, dans les injures. Tu chercheras à parler mal des autres pour rien à cause de la souffrance. La souffrance de la faim peut venir. Ne supportant pas ça, tu es un enfant de Dieu. Tu sais que tu es marié, mais tu arriveras à tomber dans l'infidélité. Or, c'est cette infidélité-là qui te fera tomber. Pourquoi l'infidélité est venue? La souffrance, manque d'argent, le chômage, les difficultés. Ne supportant pas les difficultés, tu cèdes. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de gens qui prient, qui viennent à l'église, qui écoutent la parole de Dieu, qui servent même Dieu. Mais c'est devant la souffrance qu'ils arrivent à agir autrement. C'est ce que Dieu ne veut pas. Souvenez-vous, quand Dieu a parlé à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les jour et nuit, et agis fidèlement selon ce qui est écrit. Ce qu'on écoute, ce qu'on lit, il faut maintenant agir fidèlement. C'est là où il y a un problème. Et le diable vient avec la souffrance pour t'empêcher d'agir fidèlement selon ce que tu as entendu de Christ, selon ce que tu as entendu dans la prédication, selon ce que tu as lu. Alors, beaucoup arrivent à tomber et quand ils quittent la terre, il lui est difficile qu'on lui donne la couronne de vie à cause de l'infidélité. Raison pour laquelle vous voyez par-ci, par-là, les gens écoutent la parole, ils vont dans les églises, mais vous trouvez que la mise en pratique de la parole de Dieu est difficile. Pourquoi c'est difficile? Les difficultés qui leur arrivent, la souffrance. Il y en a, c'est la maladie. La maladie, tellement ça a beaucoup duré, il dit non, s'il faut mourir, que je meure. Ce n'est pas ton pouvoir, c'est au pouvoir de Dieu. Laisse Dieu te prendre quand il a résolu, mais ne cherche pas à se donner la mort. Quand tu te donnes la mort, c'est fini, c'est en l'encontre de la parole de Dieu. Et ceux qui dirigent même les églises, à des moments, vous trouvez, les membres de l'église ne donnent pas, les offrandes ne sont pas suffisantes pour que l'église fonctionne normalement. Et l'homme de Dieu, s'il ne tient pas bon, il va faire les fétiches, il va faire la magie pour arriver à continuer l'œuvre, mais d'une mauvaise manière. Ce n'est pas conformément à ce que Dieu a prévu. Dieu a parlé à une église d'Asie, une église de Smyrne. Nous pouvons lire ça dans Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci. On parle à cette église, c'est comme on peut parler à votre église du quartier, comme on peut parler à ton église de la ville ou à une église de maison. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit à partir du verset 8? Il dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation, ta pauvreté. Dieu connaît que tu souffres. Dieu connaît que tu traverses des moments difficiles. À cette église, il dit, je connais ta tribulation, je connais ta pauvreté. Il ne le sort pas de la pauvreté tout de suite, il n'enlève pas les tribulations. Il sait que les gens souffrent et il connaît. Il continue, il dit,
Il connaît aussi que tu vis la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Il sait qu'on te calomnie par d'autres personnes. Il sait tout ça. Il connaît que tu souffres. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce qu'il connaît là? Il dit au verset 10, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Par rapport au moment difficile que tu traverses, lui dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Même certains seront jetés en prison. Tu peux être en famille, il y a un membre de la famille qui meurt, il y a des choses difficiles. Tout ça, c'est pour t'éprouver. Mais ce qu'on te demande est que tu sois fidèle jusqu'à la mort. Dès que tu es fidèle face à la pauvreté, face à la souffrance, tu gardes la fidélité, en quittant la terre, il y a une couronne qui t'est réservée. Voilà pourquoi il est important de marcher avec Christ, parce qu'il te rendra capable de supporter la souffrance. Il te rendra capable de demeurer fidèle. Il te rendra capable de surmonter cette souffrance. Combien ont souffert et ils ont abandonné? Il y en a qui ont quitté les églises à cause de la persécution. Il y en a qui ont quitté les églises à cause de manque d'argent. Il a préféré aller ailleurs. Il y en a qui ont quitté l'église après avoir demandé, il n'a pas trouvé du travail. Il pense qu'il peut en trouver ailleurs. Il part ailleurs, c'est la même chose. Mais ce qu'on nous demande, c'est d'être fidèle. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux feront une même chair. Mais s'il y a la pauvreté, l'homme n'a pas l'argent, toi la femme qui a cru au Seigneur, reste fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort. Que cette pauvreté-là ne t'amène pas à l'infidélité. Parce qu'il faut être fidèle à Christ, il faut être fidèle à sa parole. Quel que soit ce qui t'arrivera. Mais c'est le diable qui amène la souffrance pour contraindre les gens à vivre dans l'infidélité. Mais il y a quelque chose devant nous, c'est la couronne de vie que Dieu nous réserve, afin que nous vivions avec lui éternellement. Voilà pourquoi Jésus nous réveille en nous disant d'être fidèles jusqu'à la mort. Voilà, en peu de mots, ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Mais nous vous rappelons que nous avons des brochures. Nous avons des brochures dans notre site www.cbetel-lis.com que vous pouvez télécharger gratuitement. Pourquoi vous devez télécharger? C'est pour lire, méditer la parole régulièrement. Nous voulons que chaque jour, vous soyez avec Christ, que vous marchiez avec Christ. Parce que dès qu'il revient, que vous puissiez participer à l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse abondamment.